Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Oui, oui, comme dans les contes de fées. Vous allez voir. Bon, on est loin du conte de fées. Bien. Alors, il était une fois l'histoire d'une journaliste italienne qui est allée faire un reportage à Roubaix. Et devinez quoi? Eh ben, ça s'est mal passé. Eh oui, très mal passé. Bien, on va regarder tout cela ensemble. Donc, on a appris, c'était le 30 novembre. Donc, oui, j'ai quelques jours de retard, mais quand même. Donc, à Roubaix, une journaliste italienne de Rete 4, c'est une chaîne italienne, porte plainte pour séquestration et menace dans une boucherie halal. Comme c'est bizarre! Comme c'est tout bizarre, bizarre, dis donc! Et oui, 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 donc elle porte plainte. Costanza Tosi, envoyé spécial de la chaîne italienne Rete 4, réalisé un reportage sur l'islam en France, à l'aide d'une caméra cachée, le 29 novembre 2025, alors qu'elle filmait discrètement dans une boucherie halal de la rue de Lannoy à Roubaix. Elle affirme avoir été retenue de force pendant plus d'une heure par le commerçant et son fils. Selon son témoignage, les deux hommes lui ont reproché de filmer sans autorisation. Elle aurait été empêchée de sortir, contrainte de donner son téléphone portable avec le code de déverrouillage. Le boucher, lui, aurait alors déclaré: Je ne suis pas un homme de parole, et aurait continué à la bloquer. Le fils la menaçant physiquement, lui montrant le poing et lançant des Wallah, je vais te mettre une droite. Enrichissement culturel! Hein? Ça, c'est ce que vous vend de la gauche. Hein? Des chances pour la France. Hein? Mon cul, oui, putain. Remigration directe, bordel. On va rester calme. Ou du moins, on va essayer de rester calme. Ces menaces sont audibles sur les images captées par la caméra dissimulée dans son sac. La rue de Lannoy n'a pas été choisie au hasard. Elle avait déjà été au cœur d'un reportage controversé de Zone Interdite sur M6 en 2022, présenté comme un symbole du séparatisme islamiste. Mais non! Mais non, si vous dites ça, vous n'êtes ni islamophobe, voyons. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Une enquête de police est en cours et la journaliste a porté plainte pour séquestration et menace de mort. Bien sûr, même si ça donne quelque chose, vous aurez toujours un connard de juge rouge qui va dire: Ah, mais les pauvres, c'est elle qui est venue les importuner dans leur boucherie. Bien, on va regarder la petite vidéo. Je vais être obligé de mettre mon petit zigouigoui pour les droits. Et c'est parti, je vous laisse écouter. Et j'ai commencé à dire que c'est pas possible, que cette situation c'est illégal, c'est pas légal, c'est interdit dans la loi française parce qu'il ne peut pas faire ça, il ne peut faire ça. Euh, j'ai commencé à crier, mais il m'a dit si tu vas continuer à crier, je te donne un point en droite. Euh, je lui dis que c'est de violence, que c'est très grave, que je veux la police, mais il ne fait rien. Euh, après, il est arrivé des autres hommes et aussi des femmes, mais personne qui m'a aidé. Et j'ai commencé à dire en italien aiuto, aiuto, aide, aide. Et ils m'ont dit ici, dans ces quartiers, personne t'a aidé. Et dans ces quartiers, la loi de l'État, c'est pas important. La chose qui c'est plus important, c'est la loi, c'est la religion, c'est la loi du Coran. Donc, faut les dégager. À partir du moment où ils font passer, quelle que soit la loi, une autre loi, une autre façon de vivre avant les lois françaises et la culture française, ça dégage. C'est aussi simple que ça. Pour moi, ça dégage. Ça n'a rien à foutre ici. Ça n'a rien à foutre en France.
Et j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, pour nous, la première chose, c'est la loi du Coran. Et j'ai Voilà. Donc, oui, il y a un séparatisme. Oui, il y a un danger. Ça s'appelle l'islam. Oui, il y a un plus grand danger. Ça s'appelle les moutons, là, de musulmans, là, les mahométains. Ça, oui, ça, c'est une menace. Hein. Et ça, il faut les dégager. Quand je vous dis qu'il faut foutre ce putain de dogme dehors, qu'ils aillent vivre selon leur religion, leurs préceptes, dans leur pays. Il y a 58 pays musulmans. Ils y vont, ils font ce qu'ils veulent là-bas, c'est leur problème. Pas ici. Ici, soit c'est nos lois, nos règles, notre façon de vivre, soit ils dégagent. Et j'en ai rien à foutre qu'ils soient français, ils sont tous binationaux, puis tu les dégages. C'est tout. Il faut plus discuter. Là, je vais vous montrer donc la fameuse vidéo, et vous allez voir, religion de paix et d'amour. Allez, c'est parti. Due donne della famiglia assistono alla scena e non fanno nulla. Provo ancora ad uscire scena. Vous avez vu? Elle rigole en plus. Elle rigole en plus. Dehors, en bateau, comme ils sont venus, et qu'ils aient crevé de la peste ou de je sais pas quoi, là, dans leur putain de pays de merde, hein, du typhus ou de la variole ou de ce qu'ils veulent. Hein? Religion de paix et d'amour. Putain. Non fanno nulla. Provo ancora ad uscire più e più volte. Ma vengo bloccata, prima da un uomo, poi da un gruppo di donne di fronte alla porta. Moi, là, tu vois, il y aurait déjà les flics, la gendarmerie, tout ce que tu veux dans cette putain de boucherie. On dégage tout. Et les mecs, là, c'est en petits morceaux que tu les renvoies là-bas, là, dans leur putain de bled de merde. En morceaux. Tu fais un exemple, là, avec les putains de sacs poubelles qu'il y a avec. Tu dégages tout. Non, c'est bon, faut arrêter au bout d'un moment, faut arrêter. Nessuno tra i passanti mi aiuta. Et après, c'est ces mêmes bâtards qui vous disent « Ah, vous êtes des racistes !» Bande de putains, là, casse-toi, rentre dans ton pays de merde. Faut les virer maintenant. Ils sont plus de 15 millions, bordel. J'ai pas envie que mon pays, ça devienne le Liban. Je suis sûr que tu vas aujourd'hui, cette putain de boucherie, ce putain de supermarché, il est encore ouvert. Hein. Non, tu rentres et en force, tu les massacres et tu les renvoies dans leur pays en méthode russe. Méthode russe. Le mec, tu le renvoies chez lui avec une oreille, le nez et le service 3 pièces séparément. Voilà, en morceaux. Bande de bâtards, personne va t'aider. Et c'est ça qu'on tolère. À quel moment on va se réveiller? Moi, je suis réveillé. Mais à quel moment vous allez vous réveiller, là? Sérieusement. À quel moment? Faut les dégager, faut les remigrer, ces gens-là. Resto a piangere e gridare ancora per circa mezz'ora, seduta a terra. Poi, disperata, decido di dargli il codice di accesso del mio cellulare. Regardez comme elle rigole. Et ça, on laisse faire ça. Elle a porté plainte, ils sont pas encore dedans, ils sont pas encore en train de leur foutre la matraque dans le cul et les foutre dans un putain de charter ou dans un putain de bateau direction l'Algérie. Pourquoi ils sont encore là? Pourquoi on le tolère? Pourquoi on crame pas tout?
Hein, eux, ils crament nos églises, eux. Hein. Eux, ils plantent nos gamins. Ils violent nos filles, nos femmes, nos mères, nos grands-mères, même maintenant. Hein. Et on doit tolérer ça? Putain de gauchias de merde. Je vous jure, eux, là, tous les branleurs qu'on a, là, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, là, le foutriquet premier, là, hein, tout ce qui est au Conseil d'État, Conseil Constitue, ça doit finir à la potence ou au bagne. À vie. Ces gens-là nous ont fait tellement de mal, c'est plus possible. Hein, faire venir ces salopards par milliards, par centaines de millions, putain. En Europe, et par dizaines de milliers, par centaines de milliers en France. Hein, tous les ans, on en a 500 000 bâtards comme ça qui se pointent. Non, non, ben, j'avais dit que j'essaierais de pas m'énerver. Eh ben, je me suis énervé. Voilà, j'en peux plus. J'en peux plus, et je pense que je dois pas être le seul. Maintenant, il faut bouger notre cul, là. Ça doit plus être... Ça doit même plus exister dans ce pays. Là, je vous dis, là, les flics, quitte à envoyer l'armée, et tu prends tout ce qu'il y a dans... Tous ceux qui ont été filmés, et ça dégage. Mais juste avec leur putain de djellaba. Hein. Prennent pas leurs affaires, c'est... Tu les prends, leur djellaba, et au bled. Direct, remigration. Bref, oui, ça se passe en France. C'est horrible. C'est insupportable. Et c'est intolérable. Donc, je vous le dis, hein, on a les élections en 2027, on ne tiendra pas jusque-là. Si on doit se bouger, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant ou on perd tout. Bien, sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée et une bonne continuation. Si vous avez aimé, malgré mes excès de colère, on va dire, plutôt mes excès d'agacement, un pouce, un like, partagez, faites attention à vous et surtout, réveillez-vous. Là, il y a besoin. Allez, à plus.